Bonjour, nous sommes dans le cœur du jardin Anima, sur la route de l'Ourika, à Marrakech. Un jardin créé par André Heller, un artiste autrichien qui vient au Maroc depuis les années 70, tous les ans, qui adore le Maroc, qui adore Marrakech, qui a trouvé beaucoup d'inspiration pour son travail d'artiste dans ce pays et à qui il voulait rendre quelque chose de beau, il voulait partager. Il a toujours rêvé de faire un jardin ici. Et quand il a eu ses 60 ans, il s'est dit si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai plus. Il a commencé à chercher un terrain en 2007-2008 qu'il a trouvé un peu à l'extérieur, ce qui était un choix aussi, c'est-à-dire en ville, il y a les maisons tout autour. On n'a jamais cette vue imprenable sur l'Atlas, qui fait quand même une grande partie du charme de Marrakech. Et nous sommes ici donc à 28 km de Marrakech, dans 750 mètres d'altitude, donc on a plus de fraîcheur, ce qui est bien pour les plantes aussi. Et nous avons commencé à planter en 2009. Je m'appelle Grégoire Weiss, je suis le gérant du projet et le réalisateur de ce jardin. J'ai travaillé ici pendant 7 ans dans une très étroite collaboration pour mettre en vie ces idées créatives d'André Heller. Nous avons trouvé les plantes au Maroc même. Nous n'avons pas importé de plantes. Il y a une diversité biologique au Maroc qui est surprenante. Il y a des zones climatiques très différentes entre le désert, entre des endroits comme Ifrane qui ressemble à la Suisse. On a la côte atlantique, on a la montagne, on a le climat méditerranéen entre Tanger et Oujda. Donc une diversité d'espace qui est absolument magnifique. D'où nous avons pas mal voyagé au Maroc pour trouver certaines plantes, mais nous avons tout acheté ici. De même, nous avons fait très attention de ne pas acheter de plantes arrachées la nuit dans les oasis. C'était surtout au début du projet, dans 2008, 2009, 2010, on a eu pas mal d'appels à 4 heures du matin pour dire on a un camion avec des palmiers, c'est un bon prix. Et donc on a catégoriquement refusé des plantes qu'on n'a pas vu planter, qu'on n'a pas déterrées nous-mêmes. Euh, on ne peut pas détruire la nature pour créer un jardin, ou pour créer un jardin paradisiaque. C'est contradictoire. Aussi, nous avons essayé, nous sommes sur le terrain d'une ancienne roseraie, où il y avait 2 puits Beldi, donc il n'y a pas de forage ici. Le système de forage s'arrête plus ou moins à moitié chemin entre Marrakech et l'Ourika, vers le canal Zaraba. Ici, nous avons 2 puits Beldi avec les Riabat. On a le même, comme avant, c'est un terrain agricole, ils utilisaient de l'eau, donc on a la même quantité d'eau que les voisins. Nous avons beaucoup réfléchi à faire un système d'irrigation de goutte à goutte pour perdre un minimum d'eau et pour avoir besoin d'un minimum d'eau en consommation pour les plantes. La, comment dire, d'un autre côté, donc toute cette éthique, tout cet esprit écologique de refuser d'importer les plantes pour ne pas rajouter des émissions CO2, de faire l'économie d'eau pour ne pas contribuer à cette comment dire, il y a une consommation d'eau complètement exagérée sur cette planète. Et donc, encore une fois, nous essayons de créer un jardin écologique. En même temps, il n'y a pas que l'écologie. Nous sommes venus ici en tant qu'étrangers. Nous avons investi, le projet a coûté dans les 10 millions d'euros. Je pense que c'est un des plus grands investissements de la région d'Ourika. Nous avons 50 employés directs entre les jardiniers, etc. Et presque tout le monde vient des 3 douars avoisinants. C'était des jeunes qui n'avaient pas de travail, c'est des jeunes que nous avons formés, c'est des jeunes, tout le monde est déclaré. On a fait leur affiliation avec la CNSS, assurance maladie, etc. Et je vois une fierté dans les yeux des jardiniers. Le jour de l'ouverture, quand il y a eu toute la presse, quand il y a eu le gouverneur, quand il y a eu
l'ambassadeur d'Autriche, quand il y a eu toute cette presse et ces premiers visiteurs qui sont venus voir leur travail, voilà, ici il n'y avait pas une seule plante dans ce jardin. Aujourd'hui nous sommes dans une forêt vierge, enfin, je ne sais pas comment, c'est très dense. Tout a, tout a été fait par eux. Donc c'est un travail que nous avons fait ensemble, nous avons appris ensemble. Nous avons fait venir des botanistes ou des paysagistes pour nous aider dans le technique, pour tout ce qui était phytosanitaire, pour apprendre ensemble à déterrer des plantes en les protégeant un maximum. Dans des projets d'une envergure semblable, au Maroc, malheureusement, il y a beaucoup de pertes dans les plantes, je pense autour de 30-35%. Nous avons réussi à rester dans les 5%, 6%. C'est-à-dire là, encore une fois, le souci de ne pas massacrer la nature en arrachant les plantes n'importe comment. Il y a des techniques, il y a des moments, des saisons pour faire les choses. Et des fois, il fallait attendre. Voilà.